Dans cette vidéo, je te propose de varier tes consignes verbales dans le chien tête en bas. Et cette fois-ci, je te propose de trouver des consignes verbales plutôt pour les confirmer, pour leur permettre d'aller un peu plus loin dans leur chien tête en bas ou d'avoir des nouvelles sensations dans le chien tête en bas. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo a vraiment pour objectif de te faire comprendre ce que tu pourrais trouver si tu t'inscris à Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga sensibles à l'alignement postural, pour te permettre d'enseigner le yoga de façon inclusive, à la fois aux débutants et aux confirmés, sans te perdre dans ta tête, sans te perdre dans tes consignes verbales. Le chien tête en bas, c'est une des postures les plus célèbres du yoga et c'est une des postures dont on parle le plus et je trouve que c'est important de le faire puisque c'est une posture à risque. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet, je te mets le lien en haut dans la vidéo. Une vidéo si tu es prof de yoga pour être sûr de mettre tes élèves en sécurité dans leurs épaules, dans le chien tête en bas. Comment éviter que tes élèves se blessent dans les épaules, qu'ils déclenchent des tendinites aux épaules à cause d'un mauvais placement dans le chien tête en bas. J'ai également fait sur ma chaîne YouTube une vidéo autour du chien tête en bas pour les débutants, les erreurs à éviter quand on enseigne le chien tête en bas pour les débutants. Je t'invite, si tu n'as pas vu cette vidéo, à aller la voir après cette vidéo ou à mettre pause et à aller voir d'abord cette vidéo puis revenir à cette vidéo pour les confirmer parce que bien évidemment, avant de donner des consignes verbales plutôt typées pour les confirmer, c'est important d'avoir posé les bases que même les confirmés connaissent les placements de base, les placements plutôt pour les débutants, que leur chien tête en bas partent sur de bonnes bases. Et tu trouveras ce qui est pour moi ces bonnes bases dans cette vidéo autour du chien tête en bas et des erreurs à éviter quand on enseigne le chien tête en bas aux débutants. Je te mettrai également les liens vers ces vidéos sous la vidéo, sous celle-là, dans la description de la vidéo, si tu veux aller un peu plus loin et voir un petit peu plus ce que j'ai dans la tête autour de cette posture. Alors, le chien tête en bas et les confirmés. Qu'est-ce qui se passe? Les confirmés, donc ceux qui font du yoga depuis un certain temps, le chien tête en bas, ils la connaissent par cœur. Ils savent exactement ce que tu vas dire, comment tu vas demander en tant que prof de yoga à tes élèves de prendre la posture et ils font ce qu'on appelle souvent le mode robot yoga, c'est-à-dire qu'ils s'installent dans leur chien tête en bas et point. Ils perdent un petit peu la sensation dans le chien tête en bas parce qu'ils l'ont fait beaucoup et ils perdent ce côté qu'on a souvent au début d'arriver à, ou au début ou bien avec une posture un peu difficile, d'arriver à ramener le mental dans l'instant présent parce qu'il est connecté aux sensations qu'on a dans cette posture, dans notre corps. Et donc j'estime que c'est le rôle du prof de yoga de glisser quelques épices dans son enseignement et notamment dans ses consignes verbales pour permettre aux confirmés qui font des chiens tête en bas depuis 10 ans d'avoir des nouvelles saveurs, des nouvelles sensations dans leur corps, des nouvelles façons de travailler, une nouvelle façon de solliciter le corps pour ramener le mental dans l'instant présent qui est un des objectifs bien sûr du yoga. L'autre avantage également dans ce que je vais te donner ici, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle une variation de sollicitation. Donc tu vas voir, en variant un tout petit peu les consignes verbales, on va pouvoir proposer aux élèves de faire travailler leur corps différemment. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de jouer avec les consignes verbales qu'on va donner. Donc dire dans cette posture, on va rajouter une petite consigne verbale à l'attention des confirmés pour capter le mental, pour qu'ils reviennent dans l'instant présent et pour varier le type de sollicitation dans le corps. Tu vas voir que sans rien bouger, on va arriver à demander par exemple à un muscle qui est étiré de se contracter en même temps. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de prof de yoga du renforcement excentrique, qui est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup en yoga et qui pourtant gagnerait vraiment à être enseigné plus régulièrement pour trouver un équilibre dans le corps, pour avoir un corps à la fois fort et souple. Tout ça, c'est ce que je t'apprends dans Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga. Comment varier tes sollicitations, comment varier tes consignes verbales à l'attention des confirmés pour ramener leur mental dans l'instant présent, pour qu'ils aient des nouvelles sensations, une nouvelle saveur dans le chien tête en bas,
pour les aider à aller un petit peu plus loin dans leurs sensations et varier le type de sollicitation. Tout ça sans te perdre dans ta tête, sans t'embrouiller dans tes consignes verbales, parce que l'idée c'est que tu saches très clairement quoi faire à quel moment. Alors, j'aimerais te donner un exemple donc, de ce type de variation de sollicitation que tu peux donner à tes confirmés. Donc, quelles consignes verbales tu peux donner à tes confirmés pour qu'ils enclenchent cette variation de sollicitation. Donc, bien évidemment, quand tu vas guider ton chien tête en bas, surtout si c'est dans le cadre de cours tout niveau, tu vas d'abord proposer les consignes verbales de base qui sont valables pour tout le monde. Donc pour ça, je te renvoie à la vidéo sur les erreurs à éviter quand on enseigne le chien tête en bas, surtout pour les débutants. Une fois que les personnes seront installées dans leur chien tête en bas, peu importe la version qu'ils ont choisie, ils peuvent être sur la pointe des pieds, ils peuvent être les genoux pliés, les jambes tendues, les talons vers le sol, peu importe. Tu peux dire à tes confirmés, donc à ceux qui font du yoga depuis un certain temps. Alors tu pourrais aussi le dire aux débutants, hein, ça n'a pas vraiment c'est pas grave si tu le fais faire aux débutants. Le seul problème c'est que les débutants, on veut d'abord qu'ils fassent les choses de base avant de leur amener des épices. Hein. D'abord, on fait les choses de base, donc ça sert à rien de donner à tout le monde les mêmes consignes verbales. Moi personnellement, je préfère doser en disant voilà, tout le monde fait ça, puis par exemple les confirmés, vous pouvez faire ça, et en invitant les débutants à se concentrer déjà, à faire correctement les choses de base avant de vouloir mettre les petites épices, comme j'appelle. Donc une fois que ton élève est dans son chien tête en bas, que tu l'as installé dans son chien tête en bas, la première chose que tu peux faire, c'est lui demander, sans bouger les pieds, de pousser les deux pieds vers l'arrière du tapis, comme s'il voulait agrandir son tapis avec les pieds. Donc ça veut dire que tu vas demander à ton confirmé de reculer, de faire comme s'il voulait reculer son pied vers l'arrière du tapis, mais sans bouger les pieds. Donc reculer les pieds vers l'arrière du tapis sans bouger les pieds, agrandir son tapis sans bouger les pieds. Si tu ne l'as pas fait avec moi, je t'invite à cliquer sur pause et à le faire, à le sentir dans ton corps. Tu vois bien que quand tu me regardes, tu vois pas de différence. Je suis toujours dans mon chien tête en bas. Par contre, si tu le fais, si tu places ton chien tête en bas, que tu enfonces tes pieds dans le sol, tu ne les bouges plus et que tu fais comme si tu voulais reculer tes pieds vers le fond du tapis, tu vas sentir une contraction dans tes ischio-jambiers, dans l'arrière de tes cuisses. Ces arrières de cuisses qui sont étirées dans la position du chien tête en bas et qu'on va en même temps renforcer. Et on n'a pas ce renforcement quand on demande juste de pousser les pieds dans le sol et qu'on ne demande pas de reculer les pieds vers l'arrière du tapis. Donc ça, c'est le premier type de consigne verbale que tu peux donner à tes confirmés pour varier les sollicitations et forcément, ça intensifie la sensation dans la posture. Et on sait très bien que plus on intensifie les sensations, plus la posture devient difficile, plus le mental va rester avec ce qu'il se passe dans le corps et on ne va pas être en train de penser à ce qu'on va manger ce soir ou à ce qu'on doit faire à notre to-do list de demain. La deuxième variation de sollicitation que tu peux faire, donc c'est toujours pareil, je t'invite à le faire avec moi. Hein. Donc tu vas demander à tes élèves d'aller se placer dans leur chien tête en bas, peu importe, sur la pointe des pieds, les genoux pliés ou pas, les talons vers le sol ou pas, on s'en fiche. Et cette fois-ci, sans bouger les pieds, tu peux leur demander de séparer leurs pieds vers la droite et vers la gauche du tapis. Donc sans bouger les pieds, mon pied gauche il part vers la gauche, mon pied droit il part vers la droite, les deux en même temps. Comme si tu voulais cette fois-ci agrandir la largeur de ton tapis avec tes pieds. Si tu l'as fait, prends le temps d'observer ce qui se passe dans ton corps quand tu fais ça. Donc quand tu maintiens cette sollicitation, tu continues à faire comme si tu voulais écarter tes pieds tout en respirant. Si tu l'as fait avec moi, tu vas sentir que ça contracte le côté des hanches, l'extérieur des hanches et l'extérieur des cuisses. Et donc ça va permettre d'amener un renforcement de cette zone du corps qu'on n'a pas dans le chien tête en bas quand on est juste en train de faire le chien tête en bas en version classique sans écarter nos pieds. Donc typiquement, je t'invite à jouer déjà dans ton corps sur ces sollicitations. Et puis, peut-être à commencer à saupoudrer à l'attention de tes confirmés
ces consignes verbales dans tes cours et de voir ce qui se passe. Bien évidemment, si tu es élève et que tu regardes cette vidéo, tu peux tester toi-même sur ton tapis en même temps que moi ou là maintenant en mettant en pause pour le sentir à ton tour. Et tu pourras de temps en temps installer ces types de sollicitations pour changer les sensations dans ton chien tête en bas. Donc, c'est vraiment pour moi une façon hyper facile, je trouve ça hyper facile, hyper concrète, une façon très concrète de continuer à faire avancer tes confirmés dans leur pratique de yoga parce que la posture est plus intense, tu amènes des nouvelles petites choses dans les sensations du corps et tu invites du coup le mental à rester dans l'instant présent et à sortir de ce mode robot yoga des confirmés qui vont passer dans la posture suivante avant même que tu aies annoncé ce qu'il fallait faire ou la posture suivante. C'est une façon de leur faire prendre conscience que hop, ils ont lâché dans le mental et que un des objectifs du yoga, c'est de ramener le mental dans l'instant présent à ce qu'on est en train de faire. En tout cas, c'est une invitation du yoga. Si cette vidéo t'a plu, si ces concepts te font réfléchir, si ça vient te taper un peu dans la tête de te dire « Ah ouais, c'est intéressant tout ça », si tu as envie d'apprendre à enseigner, de savoir varier tes consignes verbales quand tu enseignes aux débutants et quand tu enseignes aux confirmés, si tu as envie de proposer un yoga inclusif, un yoga qui s'adresse à la fois aux débutants, aux confirmés, sans te perdre dans tes consignes verbales, sans que ce soit le brouillard dans ta tête, en restant vraiment clair dans tes consignes verbales et dans ta tête en sachant parfaitement quoi faire pour les débutants et pour les confirmés et pour enseigner ce yoga à tout type de personnes, quel que soit leur niveau. Si tu as envie d'apprendre à faire tout ça, si tu sens que c'est un besoin pour faire avancer ton enseignement du yoga, je t'invite à rejoindre Yogaline Pro, ma formation pour les profs de yoga. Je t'explique tout ça et plein d'autres choses dans Yogaline Pro et c'est vraiment un extrait là que je viens de te donner de ce que je fournis dans cette formation pour les profs de yoga qui sont sensibles à l'alignement postural. Donc si ça te tente, suis tout de suite le lien sous la vidéo qui t'explique comment ça se passe Yogaline Pro, qu'est-ce que tu y trouveras. C'est une formation qui est assez conséquente, c'est 50 heures de formation, 40 heures de vidéos préenregistrées, 10 heures de vidéos sur Zoom pour interagir avec moi et pour que je vérifie que les connaissances ont bien été acquises. Donc c'est une formation complète et j'espère que cette vidéo t'aura permis d'avoir un aperçu de ce que je te propose dans Yogaline Pro. Je te rappelle que tu peux rejoindre Yogaline Pro à tout moment, en toute autonomie, en suivant directement le lien sous la vidéo, mais que si bien sûr tu as des doutes, des questions, n'hésite pas à me contacter, soit en me laissant un commentaire sous la vidéo, soit tu trouveras comment me contacter dans la page de vente de Yogaline Pro pour qu'on en discute. Je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Merci pour ta confiance. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec d'autres profs de yoga, à la liker, à t'abonner à ma chaîne YouTube et également à ma newsletter pour les profs de yoga. Tu trouveras tous les liens utiles vers la formation que je te propose pour les profs de yoga, vers ma newsletter pour les profs de yoga sous cette vidéo. Merci pour ta confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.